dans V+. Alors ici, ce que vous voyez, sur mon écran, c'est mon iPhone. Vous le voyez en live. Puis, malheureusement, dans les screencasts comme ça, les présentations d'écran au niveau d'un appareil mobile, vous ne pourrez pas voir mon pouce qui clique. Donc, je vais faire de mon mieux avec ma souris pour vous montrer c'est quoi les gestes que je suis en train de faire à l'écran. Donc, bon, vous voyez que je n'ai pas nécessairement le password le plus sécuritaire. Donc là, on est sur mon interface de iPhone. Puis, ici, on va visiter l'application V+, sous le nom de Mon Laurier. Alors, V+, ce qui est intéressant avec V+, c'est qu'on déploie toujours l'application au nom de la ville. C'est-à-dire que lorsque un citoyen va télécharger V+, lui, il ne voit jamais V+. Pour lui, il télécharge l'application de Mont-Laurier, il télécharge l'application de Québec, il télécharge l'application de Lévis. Il est vraiment en train d'obtenir un service de sa ville. Donc ici, on est sur le menu principal de V+. On est dans une interface où on voit tous les services. Puis, avant la présentation, j'ai grisé les services qu'on n'allait pas voir aujourd'hui, puisqu'on va se concentrer uniquement sur la consultation publique des rôles. Je vais juste illustrer le concept que chaque ville a son interface personnalisée, puis chaque application d'une ville n'a pas le même contenu que l'application d'une autre ville. Puis tout à l'heure, on va voir sur quelle interface on peut gérer son contenu. Donc, ici, lorsque le citoyen arrive sur l'application, il a le choix entre plusieurs services, donc s'inscrire à une activité, aller sur l'actualité. Nous, dans notre cas, le citoyen va appuyer sur l'onglet « Consultation publique des rôles ». Lorsqu'on rentre dans la consultation publique des rôles, on remarque au bas de l'écran 3 onglets. Rechercher, mes adresses, puis explorer. Donc, je vais juste rapidement vous montrer les interfaces. Donc, mes adresses, ici, on voit que j'ai aucune adresse. Rechercher, puis explorer, où on peut explorer la carte. Donc, commençons par le scénario le plus courant qui arrive dans la vie d'un citoyen qui veut consulter son rôle. C'est de se connecter sur l'application, aller sur la consultation publique des rôles, puis tout simplement rechercher son adresse. Donc, moi, j'habite sur... j'ai préparé quelques adresses ici. J'habite sur la rue Albini Paquette, donc je vais juste écrire Albini. Et puis déjà, on voit que on a un autocomplete très intelligent, très rapide, qui va tout me proposer des adresses. Et puis, si moi, par exemple, je vais avoir mon rôle au niveau du 10-15, je vais appuyer dessus. Et puis, j'ai directement mon rôle d'évaluation, formaté selon le ministère. Donc, une fois que j'ai consulté mes informations, peut-être que je veux effectuer une autre recherche. Donc, je peux juste appuyer sur le retour ici, puis faire une autre recherche. Maintenant, je vais peut-être me diriger vers une autre adresse. Je pourrais commencer par écrire mon numéro de porte, puis ensuite on proposera des adresses par rapport à ce numéro de porte-là. Donc, puis vous remarquerez qu'on a uniquement des adresses ici de Mont-Laurier, puisqu'on est dans une application de Mont-Laurier. Donc, on n'est pas pollué par des adresses de d'autres villes. Donc, on a vu la recherche par adresse. On peut aussi faire une recherche par matricule, des fois des adresses plus difficiles à trouver, comme les terrains vacants, ou par cadastre. Donc, je vais faire rapidement ici un exemple de matricule. J'en ai un de noté à côté de moi. Puis vous allez voir que
l'utilitaire me guide au niveau des tirets pour m'aider à saisir mon matricule. Je fais rechercher, matricule non trouvée, donc j'ai dû faire une erreur au niveau de ma saisie, effectivement. C'était pas ça du tout. Donc, 84,57. Donc, on a un feedback lorsque l'adresse n'existe pas. Donc, 8837. Puis, je trouve mon rôle d'évaluation. C'est le même concept au niveau de la recherche par cadastre. Maintenant, on va se déplacer vers un autre onglet, qui est l'onglet Explorer. Comme vous voyez, l'onglet Explorer, là, ici, on est dans Google Maps. Puis, on voit des points qui indiquent chacune des unités d'évaluation. Et je peux sélectionner en cliquant dessus. Donc là, je clique ici, je clique sur cette nouvelle adresse. Et puis, à chaque fois, j'ai une pop-up qui s'ouvre en dessous avec l'image, puis l'adresse qui s'update. Puis à partir d'ici, ben, si moi j'habite sur la 3e avenue, puis je repère ma maison, bien, je peux cliquer dessus, puis consulter mon rôle d'évaluation. Puis lorsque je fais retour, vous voyez qu'il est assez intelligent. Tout à l'heure, lorsqu'on faisait retour, on tombait dans la recherche. Maintenant, on fait retour, on tombe dans la carte, puisque c'est ici qu'on a eu notre rôle. Vous voyez qu'on a deux icônes ici qui vous sont certainement familiers, puisque ce sont des icônes assez classiques dans le concept de Google Maps. Donc, je peux, avec ce bouton-ci, aller à ma position. Donc, si jamais je suis devant une maison qui m'intéresse, ben, je peux juste me positionner sur moi-même, puis ensuite cliquer sur la maison en question. Moi, il se trouve que, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Québec, je me retrouve, je suis en ce moment à Québec, et donc on n'a pas d'unité d'évaluation de Mont-Laurier à Québec. Puis, je peux aussi faire une recherche sur la carte. Dans mon cas ici, je vais aller vers un coin un peu plus, on va dire, un peu plus loin du centre, au niveau de la prochaine adresse. Donc, je vais aller sur le 77 rue de la Plage. Puis, on voit que parfois, Google Maps, bon, bien sûr, ici, je vais peut-être faire un zoom out, un zoom in. On voit que Google Maps, c'est sûr que dans certains coins, il est moins précis au niveau des rues, puis du décor qu'on a. Donc, on a l'autre bouton dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celui-ci, qui offre de passer en vue satellite, où là, des fois, ça peut être plus facile de repérer sa maison dans ce mode-là. Je vais repasser en vue carte. Puis, je vais consulter la fiche, le rôle de 77 rue de la Plage. Vous remarquez, dans le haut du rapport, on offre 4 choix d'options. La première option, la PIN de Google, permet de me situer sur cette adresse. Donc, quand j'appuie dessus, ça me situe sur cette adresse. Bon, là, j'y étais déjà, mais si c'était une autre adresse, ça me situerait dessus. Je retourne sur ma fiche. On a l'ajout aux favoris. Je vais y revenir après avoir testé les deux autres options. On peut ici télécharger le rôle en format PDF. Donc ici, je télécharge mon rôle. Puis, on remarque que le format est un petit peu différent. Celui-là est presque copié-collé du document du ministère. Le formatage est le même dans les deux cas, est valide. Puis ici, je peux faire une envoi par courrier. Donc, on a un message automatique qui s'ouvre, qui me dit qu'on trouvera en pièce jointe le rôle de l'unité d'évaluation 77 chemin de la Plage. Donc, je vais m'envoyer ce rôle par courriel. Send. Puis, il nous reste une dernière option à explorer. Oh, ben là, vous voyez, je suis sur mon téléphone, donc je reçois une notification de mon Outlook. J'ai reçu
le mail en question. Je suis en train de le consulter. Vous m'excuserez, je ne suis pas très discipliné au niveau de vous montrer où est-ce que je clique. Donc, je vais essayer de reprendre ça. Puis donc là, ici, j'ai en pièce jointe le même rôle d'évaluation que je peux consulter, télécharger, forwarder, etc. Donc, je retourne ici. On va dans le coin, je clique là. C'est juste parce que je clique ici sur Retour à l'application Mon Laurier. Je retourne dans Mon Laurier. Et j'ai ici Ajouter aux favoris. Donc, je vais cliquer dessus. Et je peux décider d'ajouter ça aux favoris. Moi, ça donne que, dans notre exemple fictif, j'habite au 77 chemin de la plage. Donc, je vais l'appeler ma maison. OK. Le curseur m'indique que je ne peux pas l'ajouter à mes favoris parce qu'il existe déjà dans mes favoris. Puis si je vais voir dans mes adresses, ici au bas de l'écran, je vois que ma maison avec son adresse, ce qui fait que pour toutes les prochaines fois où je vais me reconnecter, par exemple, si je clique ici, ça c'est l'icône pour retourner au menu principal. Donc si je reviens une autre fois, plus tard, dans la consultation publique des rôles, en cliquant sur mes adresses, je retrouve directement ma maison. Je vais cliquer dessus, puis ça va m'ouvrir mon rôle. Donc, si vous le permettez, on va regarder rapidement la valeur de l'immeuble, la valeur de mon 77 rue de la Plage. Puis on va prendre ça en note, parce que ça va venir de tout à l'heure. Dans quelques minutes, on va avoir un petit exemple par rapport à ça. Donc, 254 000. Je vais créer un document, puis je vais lui donner cette valeur, 254 400. Au niveau de la valeur de l'immeuble. C'est juste un petit aide-mémoire ici. Donc, ça fait le tour des fonctionnalités au niveau de l'application V+, auxquelles les citoyens ont accès au niveau du module de consultation publique des rôles. Ça, c'est disponible en version iOS. On a aussi la version Android, puis on a aussi une version consultable sur le web. V+, c'est deux interfaces. C'est une interface pour le citoyen. C'est aussi une interface pour la municipalité pour gérer le contenu qu'elle publie à ses citoyens. Donc, c'est ce qu'on va visiter à l'instant. Donc, je mets ça sur pause, cette interface-là. Je vais juste revenir sur mon menu principal ou sur mes adresses, peu importe. Puis, je vais ouvrir mon Internet. Et ça, ici, on est dans l'application web pour la municipalité. Je vais me connecter sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Alors, ici, on a une version un peu épurée à des fins démonstratives de notre tableau de bord, où on a seulement quelques options. Dans le cas d'une application où on aurait tous les modules, c'est sûr qu'en plus de publier un rôle, accès à l'utilisateur, on verrait actualité, événements et tous les autres services pour gérer leur contenu. Mais ici, on va seulement gérer le contenu de la consultation publique des rôles. J'ai ici, je suis connecté en tant que moi-même, puis j'ai comme administrateur. Donc, j'ai accès à toute l'application. On va ici publier un rôle. Je vais vous expliquer ce que c'est dans une minute. On a ici Axel et utilisateur. Axel, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Accès en ligne. C'est un outil de partage d'informations du rôle entre les MRC et les municipalités. Donnez-moi une petite seconde. Oui, pardon, j'avais quelqu'un à la porte. Donc, des fois, on peut se faire déranger.
choses qui arrivent. Donc, accès en ligne. C'est un outil de communication entre les MRC et les municipalités ou entre la firme d'évaluation et les municipalités qui permet à la municipalité, donc lorsque vous êtes connecté sur votre tableau de bord, de voir les informations du rôle que votre firme d'évaluation privée ou la MRC a publié. Donc ici, sûr que je vais passer un peu rapidement parce que les options ressemblent quand même beaucoup à ce qu'il y a dans la consultation publique du rôle sur iOS. Mais vous remarquez, la différence principale, c'est que dans cette interface-ci, on peut aussi faire des recherches par propriétaire. Puis, on peut faire des recherches massives. Dans le cas de la consultation publique des rôles, on peut faire seulement des recherches sur une seule unité. Donc, ici, je vais faire une recherche par voie publique. Puis, je vais faire une recherche sur toutes les adresses qui sont sur la rue Anémonesse. Et je peux ici m'amuser à sélectionner ma grille mes unités d'évaluation. Puis à chaque fois que je sélectionne une unité d'évaluation, j'ai son rôle ici, puis j'ai l'image de l'unité d'évaluation, puis j'ai toutes les options classiques auxquelles on s'attendrait dans une grille, donc le classement, le resizing. Je peux télécharger ma liste en Excel. Donc, ici, je suis sur un Mac, donc c'est avec Numbers, mais ça serait la même chose sur Excel. Donc, ça, c'est pour ce qui est de accès en ligne. C'est la consultation publique des rôles, mais plutôt pour les évaluateurs. Ici, publier un rôle. Donc, tout à l'heure, on se rappelle, j'étais connecté en tant que citoyen, puis j'ai visité le rôle de ma maison. Puis, ce qui se passe en tant qu'évaluateur, j'imagine, c'est qu'avec le temps, il y a des mises à jour qui se font au niveau du rôle, puis ces mises à jour-là, ils doivent être publics eux aussi. Donc, la municipalité a l'option, à la fermeture d'un cycle de tenue à jour ou lors d'une mise à jour, de mettre à jour le rôle de par le même document XML qu'elle envoie au ministère. Donc, c'est ce même document, le fameux XML du rôle, qu'il peut utiliser pour mettre à jour les données du rôle. Donc, on vient ici dans Publier un rôle, parcourir, puis on peut sélectionner ici le fichier qui va servir à mettre à jour nos données. Dans mon cas ici, j'ai un fichier que vous voyez qui s'appelle rôle 2016, 2017, 2018, mise à jour. Et donc, je vais le sélectionner. Je vais publier mon rôle. Je reçois un feedback qui me dit que le rôle a été publié avec succès. Donc, je vais retourner maintenant dans mon application mobile. Okay, ça retourne ici parce que mon téléphone se lock, donc il faut que je remette mon mot de passe pour y revenir. Et donc, je sélectionne mes adresses. Et c'est maintenant que l'adresse 77 Chemin de la Plage prend tout son sens parce que je sais que dans ce nouveau XML mis à jour-là, je sais que c'est une valeur qui a été mise à jour. Donc, je vais cliquer sur ma maison, puis je vais aller voir au bas de la page, je vais scroller, puis je vais aller voir la valeur. Okay. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe en ce moment. C'est que j'avais déjà mis à jour le rôle avant la présentation, donc c'est pas grave. Je vais recommencer l'opération, puis je vais le mettre à jour avec l'ancienne version du rôle. Donc, je vais faire l'opération inverse pour démontrer le principe. Je vais mettre à jour le rôle avec un ancien rôle. Donc, je vais mettre mon rôle original. Je vais le publier par-dessus ce nouveau rôle que j'ai publié. Rôle publié avec succès. Cette fois-ci, je retourne dans mon application. Je sélectionne mon unité d'évaluation. Et on voit la valeur maintenant de 242 100, contrairement à notre valeur initiale qui était de 254 400. Puis maintenant, si je republie à nouveau mon nouveau rôle,
ben, je retrouverai ce 254 000. Donc, en gros, lorsqu'on publie, on peut publier n'importe quel XML du ministère qu'on veut, puis ça va mettre à jour instantanément les données qu'on offre aux citoyens. Dernière chose qu'on peut faire avec notre interface de tableau de bord. Ici, vous voyez, je suis connecté en tant qu'administrateur. Donc, j'ai le loisir de voir et de gérer tous les utilisateurs qui utilisent le tableau de bord. Donc, on peut s'imaginer qu'on pourrait donner le contrôle des actualités à un employé de la ville, puis on pourrait aussi donner le contrôle de la gestion des rôles à l'évaluateur de la ville. Et c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui doit voir les mêmes interfaces, et ce n'est pas tout le monde qui doit être un administrateur, qui peut avoir les droits d'écraser certaines informations importantes, supprimer des utilisateurs, etc. Donc, ici, je vais créer un utilisateur, puis je vais l'appeler, tiens, Rémi, ça c'est le nom, pardon, Rémi Mongeau, qui est notre collègue ici à Modelium. Puis je vais lui donner un courriel de remy.mongeau@modelium.com. Je vais lui mettre un numéro de téléphone fictif ici, puisque ça va nous servir dans notre exemple. Puis c'est ici, dans la création d'utilisateur, que je peux lui donner un rôle, puisque je suis administrateur, c'est moi le seul qui peut créer. Il y a seulement les administrateurs qui peuvent créer des rôles, qui peuvent créer des utilisateurs, puis je peux le créer des rôles. Ici, dans cette application-ci, on a deux rôles. On a le rôle d'évaluateur, puis on a le rôle d'administrateur. Rémi Mongeau, je vais lui donner un rôle d'évaluateur. Donc maintenant, on voit que j'ai deux utilisateurs. Moi, Rémi, je pourrais supprimer Rémi puisque je suis administrateur. Je vais juste vous demander de porter attention rapidement aux onglets que je vois ici. Publier un rôle, Excel, utilisateur. Je vais me déconnecter. Je vais me connecter en tant que Rémi Mongeau. Alors, en temps normal, on reçoit un courriel de confirmation qui nous envoie un mot de passe provisoire. Dans ce cas-ci, pour faire vite, j'ai créé un mot de passe automatiquement. Donc, je me connecte en tant que Rémi Mongeau. Puis, ce qui nous frappe tout de suite, c'est qu'on n'a pas l'onglet d'utilisateur. Rémi, qui est un évaluateur, a seulement accès aux données du rôle et a seulement accès à pouvoir publier un XML de rôle. Donc, ça fait le tour pour les fonctionnalités que je voulais vous démontrer aujourd'hui au niveau de l'application V+. Aujourd'hui, je vous rappelle, on visitait l'interface de consultation publique des rôles. Puis, restez à l'écoute puisque dans les prochaines semaines, mois, on va continuer à faire des webinaires sur les autres modules. Puis, on va les passer un par un au fur et à mesure que le temps passe. Merci beaucoup, Adam. Merci Rémi. J'avais quelques questions qui m'ont été posées. Oui. Ma première question qui a été répondue, c'est en fait comment étaient mises à jour les informations. Donc, on a vu c'est en utilisant le XML, dans le fond, le XML du rôle, puis en le remplaçant par le tableau de bord, puis ça met à jour automatiquement la base de données interne de l'application. Et j'avais une autre question qui était similaire. On me demandait si c'était tous les fichiers du rôle ARL xx6.xml ou le fichier de mise à jour CE.xx6.xml qui était utilisé pour la mise à jour des données. Donc, c'est ça des certificats, je pense, ou du rôle en tant que tel, là? Nous, on utilise le fichier le XML du rôle complet. OK. Donc, en fait, si le besoin s'en faisait, c'est sûr qu'on pourrait, c'est la première fois que j'entends cette demande-là. C'est vrai que ça pourrait être une option intéressante. C'est des fichiers qui sont plus légers au niveau du fichier de mise à jour. Oui, effectivement, Adam, les deux options sont prévues, que ce soit la mise à jour à partir du rôle ou la mise à jour à partir du fichier du rôle de mise à jour. À la fin d'un cycle, on a des dossiers qui sont modifiés et les informations de modification sont consignées dans un fichier. Donc, de la même façon qu'on met à jour
de l'application avec les données du rôle au complet, on peut aussi le faire à partir du fichier de mise à jour. Ah, ok, excuse-moi, j'avais mal compris. Donc, effectivement. Donc, la réponse, c'est oui. Tout à fait. Pardon. De toute façon, semble-t-il que j'ai une réponse de celui qui me posait la question, que de toute façon, avec le fichier du rôle complet, c'est plus facile parce qu'on met tout à jour au complet, toutes les valeurs, fait qu'on est sûr de rien oublier aussi. Fait que c'est une bonne chose de mettre à jour le rôle au complet. Autre question que j'avais, on se demandait si on pouvait utiliser la matrice graphique d'une organisation plutôt que Google Maps. En fait, j'aurais la réponse. Cette question-là revient souvent, c'est drôle dans les présentations, à chaque fois qu'on a une carte. Évidemment, nous autres, on présente Google Maps parce que c'est ce qui est disponible pour tout le monde partout. Mais effectivement, si vous avez une contrôle de carte qui est déjà disponible par le web, c'est assez facile à intégrer. On l'a fait à plusieurs occasions. Du côté d'Axel, on fait juste mettre les points sur la carte, puis après ça, mais le fond de carte en tant que tel, il n'est pas important comme couche. Donc, on peut vraiment utiliser la matrice graphique de votre organisation s'il est disponible par le web sans problème. Oui, donc effectivement, au niveau de la matrice graphique, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Puis, au niveau de l'interface Axel, on peut synchroniser. De la même manière qu'on synchronisait le rôle, l'image, lors du clic sur une unité, on peut synchroniser en même temps avec la carte matricielle. Au niveau de l'interface pour le citoyen, il est possible de mettre la carte matricielle, mais mais il faut faire très attention lorsqu'on parle d'une interface qui est pour un utilisateur citoyen classique. Les gens sont très, très, très habitués à Google Maps. Donc je serais prudent, mais oui, tout est possible. Puis sur Axel, au niveau de l'interface, pour l'évaluateur, on le fait, la synchronisation avec la carte matricielle. Super. Merci, Adam. Autre question qu'on me posait, c'est si un complexe de condos, justement, qu'on a la même adresse civique là, pour plusieurs unités d'évaluation, comment ça se produit, comment ça réagit avec l'application? Oui, c'est dommage qu'on n'a pas eu un exemple comme ça. Je n'ai pas sous la main là, un exemple avec un numéro d'appartement. Alors, tout simplement, lorsqu'on clique sur ici dans le drop-down menu, lorsque je vais... Il faudrait avoir quelqu'un de Mont-Laurier qui connaisse un immeuble à condo à Mont-Laurier. Peut-être, effectivement. Mais normalement, lorsqu'on va cliquer ici, puis si jamais il y avait des numéros d'appartement, j'aurai une pop-up qui est exactement la même que la pop-up ici, qui me demande mon numéro d'appartement. OK, puis on aurait la liste des numéros d'appartement. Oui, exactement. Le numéro civique. Exactement. Puis même mieux que ça, je dirais, donc ça c'est la première situation qui est plus classique, mais on va plus loin que ça maintenant. Lorsqu'il y a des terrains vacants qui ont la même adresse, et on n'a même pas le luxe d'avoir un numéro d'appartement pour les différencier, on offre à la personne de pouvoir les différencier par le numéro de matricule ou par le nom de propriétaire. OK. Merci bien. Autre question, j'arrive vers la fin. On me demandait si on a le concept de code propriétaire là, pour qu'un citoyen accède à des informations privilégiées, parce que là, on voit ce qui est public, là. Mais est-ce qu'on peut voir des informations privilégiées comme les ventes, les certificats de ma propriété, etc.? Oui, très bonne question. Ici, ce qu'on a vu, c'est vraiment l'application Basic. C'est-à-dire que cette application-là, on peut la déployer demain matin sans aucun effort. Il nous faut juste un XML de rôle, puis le mettre à jour. Dans le cas où une municipalité a en place un système de code de propriété ou de code de citoyen, comme beaucoup de municipalités font en ce moment au Québec, il est possible d'intégrer l'application avec... donc, il est possible pour le citoyen qui s'enregistre d'entrer son code de propriété ou son code de citoyen. Puis avec ça, on a l'assurance que la propriété qui rentre avec son code est la sienne. Et là, il a un autre menu où il peut accéder non seulement à son rôle, mais à des informations privilégiées. Autant comme je pense que tu nommais,
certificats. Donc, autant le certificat, les ventes de la propriété, les ventes du quartier, il y a une panoplie d'informations qu'on peut mettre à jour pour un citoyen lorsqu'on a l'assurance que c'est sa propriété, parce qu'on ne voudrait pas mettre ces informations-là de façon publique. Parfait. Je reviens un petit peu juste à la question d'avant pour la question des condos. Tu parlais du pop-up à la recherche, mais si on clique sur un point sur la carte, est-ce que c'est le même comportement aussi que les pop-up s'ouvrent pour choisir les numéros d'appartement aussi? Oui, c'est la même chose. Même chose. Parfait. Donc, dernière question. Si vous en avez d'autres d'ici là, n'hésitez pas à complémenter. Dernière question que j'avais. Attends, je ne vais pas me perdre dans mes questions. Ah, on se demandait si le XML, justement, bon, on a vu qu'on pouvait publier le rôle par le XML. On se demandait si on pouvait automatiser ce traitement-là. Oui, très bonne question. Ouais. Alors, pour les municipalités qui ont déjà G+, ça vient par défaut. Alors, la fermeture d'un cycle, par défaut, on publie le rôle par défaut. Puis, pour ne pas rentrer dans le jargon d'informatique de manière trop précise, mais ce que vous voyez à l'écran au niveau du tableau de bord, lorsqu'on fait publier un rôle, finalement, on fait juste appeler une fonction sur le serveur. Donc, de la même façon que le tableau de bord appelle la publication d'un rôle, il est très, très facile de rajouter un petit script à la fin des processus que vous utilisez dans votre municipalité pour automatiquement, lors de la mise à jour d'un rôle, le mettre à jour en ligne en même temps. Donc, c'est clair que moi, personnellement, lors de l'implémentation dans une ville, je le proposerais aux gens s'ils veulent le faire automatiquement, de faire le petit script qu'ils feraient. Donc ça, de G+, à V+, ça va se faire automatiquement. Puis s'il y a une autre application de gestion de rôle, dès qu'on ferme un cycle, qu'on veut mettre à jour des informations, on pourrait racheter un petit traitement qui va mettre à jour V+, en parallèle. C'est bien ça? Tout à fait. Parfait. On a quand même une fierté avec V+, à essayer à dire, puis c'est le cas, qu'on peut s'intégrer à n'importe quel système de gestion de rôle ou de gestion dans la municipalité. Ben, ça rejoint à la dernière question que j'avais, justement. Si on a besoin d'autres choses, si on veut implanter ça dans une municipalité, pardon, si on a besoin d'autres informations que le XML qu'on a vu. Si j'ai une municipalité, mettons Saint-Adolphe de je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que ça prend pour partir avec V+. Je ne comprends pas ta question, excuse-moi. Si je comprends la question, en fait, est-ce qu'on a besoin d'autres setups, d'autres informations pour configurer l'application, ou c'est vraiment tout ce qu'on a vu est capable de remplir les points et les valeurs de V+. Oui, vraiment pour la consultation publique de rôle. Tu peux y aller à ça. Oui, donc pour la consultation publique de rôle, la seule information dont on a besoin, c'est le fichier XML du rôle que les municipalités connaissent bien. On l'envoie périodiquement au ministère. Et si Rémi, si c'est la dernière question, moi j'aimerais, en fin de ce webinaire, tout en remerciant les participants et leurs questions, puis en remerciant Adam, dire que Modelium veut offrir de façon tout à fait gratuite l'application de consultation publique des rôles à toutes les municipalités au Québec. On sait quand même que la consultation publique des rôles est une fonctionnalité quand même qui est assez présente dans la province, que ce soit au niveau des villes, des municipalités, mais on la voit surtout au niveau web. On ne la voit pas ou rarement sur une plateforme mobile, sur les téléphones intelligents, puis on sait aujourd'hui comment que les jeunes utilisent les téléphones intelligents pour toutes sortes d'applications. Donc, Modelium a décidé d'offrir de façon tout à fait gratuite, incluant le paramétrage et le setup, cette application de consultation publique de rôle sur l'application iPhone. Et cette offre, bien sûr, elle va être en complémentarité avec ce que les municipalités ont déjà comme application. Donc, les citoyens vont continuer à consulter le rôle sur la plateforme web comme ils le font aujourd'hui via les offres des fournisseurs des municipalités.
Mais pour la plateforme mobile, eh bien, Modelium fait cette offre. Et pour toute information, simplement nous écrire et on va vous donner toute l'information nécessaire par rapport à cette offre. Parfait. Ben, c'est une excellente nouvelle, ça. Merci. Donc, il y avait, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En fait, je reviens encore sur la question des condos. J'avais un autre petit ajout, Adam. Savoir est-ce qu'on peut les visualiser. Est-ce que l'icône est différent sur la carte quand il y a plusieurs UE ou c'est une UE par adresse civique ou l'icône est la même pour l'instant? Au niveau des appartements, l'icône est la même. Au niveau de lorsqu'on a pour une raison X, que ce soit une erreur au niveau du rôle, que ce soit des terrains vacants, que ce soit... Donc, si pour une raison X, on a plusieurs unités d'évaluation au même endroit, outre le cas des appartements, on a une icône différente. Mais dans le cas des appartements, on considère quand même que les personnes vont cliquer sur la carte sur leur bâtiment, puis ensuite saisir leur appartement. Parfait. Merci bien. Donc, ça fait le tour des questions. Merci beaucoup, effectivement, pour vos nombreuses questions ce midi. C'est très apprécié. Ce jour-là qu'on voit que ça suscite de l'intérêt quand il y a des questions. Donc, n'hésitez jamais à en poser. Alors, je te laisse conclure, Adam. Si moi, de mon côté, c'est terminé. Alors, je te laisse faire le mot de la fin. Ben, écoutez, merci pour votre présence. Donc, on sait que quand même, c'est votre heure du midi, donc on apprécie le temps que vous nous donnez. Puis, merci pour vos questions. C'est sûr que peut-être la prochaine, on espère peut-être avoir la chance d'échanger de vive voix les prochaines fois. Mais donc, comme disait Osama, on va vous faire suivre l'information, puis on reste en contact. Donc, merci beaucoup, puis bonne fin d'après-midi. Excellent. Puis je vous invite à nos prochains webinaires aussi. Le prochain, c'est on a une petite pause de vacances. Je crois que c'est le 10 août là, confirmé, mais on va sûrement envoyer un petit rappel. Donc, suivez-nous pour les prochains webinaires aussi. Tout au cours de l'automne, il va en avoir aussi sur plusieurs sujets. Donc, vous pouvez suivre ceux qui vous intéressent le plus, sans problème. Alors, encore une fois, merci à tous et bonne fin de journée. Bon après-midi.